Il était une fois, dans l'enceinte bourdonnante d'un hôpital peu commun, une série d'événements si singuliers qu'ils semblaient défier toute logique rationnelle. Tout commença par une vision de cauchemar pour quiconque attache de l'importance à la mode ou à la dignité humaine. Jamel, avec son habituelle exubérance matinée de confusion, ne put s'empêcher de s'exclamer en voyant son comparse « Oh non, mon Dieu! Mais tu t'es fait attaquer par les Télétubbies, les salauds! Ils t'ont forcé à porter leur costume. Je te vengerai, je te jure. » Sabri, engoncé dans une tenue improbable, tenta de garder son calme malgré l'absurdité de la situation. « Ça va pas, c'est mon Johnny Nibissa, c'est tout, calme-toi, » répondit-il d'un ton qui se voulait protecteur envers son vêtement. Mais Jamel était déjà ailleurs, l'esprit dérivant vers les mystères de la technologie et de la conservation laitière. « Attends, ils sont chauds, les yaourts, là. » C'est normal, le pseudo marche plus. Jamais il n'a piqué les pièces pour sa tendeuse. Soudain, un bruit suspect attira son attention vers le fond de la pièce. Et, j'ai l'impression qu'il y a des aliments qui parlent dans le congélo. Waouh! Regarde ça! J'étais persuadé qu'il vivait dans la forêt. Et non, dans le congélo, en fait. À l'intérieur, un petit être poilu semblait les observer. Le pauvre, il a dû s'échapper du labo. Bah, évidemment, ouais. Il a vite fait pris des cours de varap, ensuite il a traversé le couloir déguisé en infirmière et puis après, ici, avec sa petite corde, hop, il monte dans le congélo. Et après il attend, on sait pas quoi. Classique. C'est alors que le professeur Strauss fit son entrée, arborant un air de triomphe scientifique. Oh non! C'est pas vrai, murmura Jamel. Oh, c'est beau. Oh, c'est merveilleux. Merci, professeur, c'est mon Johnny Nibissa. Le professeur, ignorant les divagations de Jamel, s'extasiait sur sa propre réussite. Mais non, je parle de Vincent. Vincent. C'est vous qui l'avez mis dans le congélateur, demanda Aimé, l'infirmier, avec une pointe d'inquiétude. Oui, en avant, vous l'avez décongelé, répondit le professeur. Il est revenu à la vie. La difficulté de libération, c'est le réveil. Et j'ai réussi. Aimé, pragmatique, ne partageait pas cet enthousiasme. Vous en valez pas, professeur. Le congélateur marche plus, c'est tout. Mais Strauss était déjà lancé dans un monologue de grandeur. Hortez-vous, petite sotte. Grâce à moi, la maladie ne sera plus inéluctable. Grâce à moi, les familles ne seront plus endeuillées. Et, en 2 mots, même un frais de pognon. Bon, alors, prochaine étape. Il faut passer de l'animal à l'homme. J'ai pensé à vous pour l'ultime expérience. Aimé sursauta. C'est Platard, professeur. Merci, mais pourquoi moi? La réponse du savant fut sans appel, parce que vous êtes ce qui est plus proche du hamster. Est-ce que vous pouvez me donner mon corps à l'assaut, professeur, demanda Aimé, espérant une échappatoire. Pendant ce temps, dans une autre dimension de l'absurde, un démarcheur tentait de convaincre Jamel de l'utilité du droit. Attends, vous avez tort. Pour une fois que quelqu'un veut de lui. Mais aujourd'hui, les gens n'hésitent plus à vous faire des procès pour un oui, pour un non. Et là, précisément, avec le droit et vous, vous avez tout pour vous défendre. Ah ouais, répondit Jamel, sceptique. Mais moi, on ne m'attaque jamais, alors. Ou alors, si on m'attaque, on ne me le dit pas. C'est des salauds. Le démarcheur ne se laissa pas démonter. Personne n'est à l'abri. Imaginez, par exemple, que vous êtes à Saint-Tropez. Sur votre magnifique yacht de 40 mètres. Mon yacht? Mon yacht, excusez-moi, je le dis mal à chaque fois. Vous êtes sur votre yacht de 40 mètres et là, vous écrasez un jet ski. D'accord? Ouais. Imaginez, une seconde, que la personne vous attaque. Quelle personne? Quelqu'un sur le jet ski, en plus? Ah ouais. Avec le droit et vous, vous n'avez plus besoin d'avocat. Jamel restait dubitatif. Et, c'est vieux, ce truc-là. Mais l'autre insistait. Un autre exemple. Quoi? Vous avez une villa? Ouais.
On va dire, encore Saint-Tropez. D'accord? Et votre villa, Saint-Tropez, elle brûle. Oh non. Oh non. Ça, c'est les Canadaires, j'en suis sûr et certain. À chaque fois qu'il y a des Canadaires, ça brûle en bas. Je suis sûr qu'ils font ça. On ne fait pas assez de choses contre les Canadaires. L'argumentaire se poursuivait, plus délirant que jamais. Donc, votre villa, elle brûle. Ouais. Mais dis donc, j'ai pas de chance à Saint-Tropez, celle-là. Hop, j'écrase un jet ski. Hop, j'ai ma villa qui brûle. C'est la loi des séries télé, ou quoi? Eh bien, avec ce qu'il y a dedans, vous pouvez attaquer les assurances et vous faire rembourser. C'est comme un petit avocat. Et c'est bien. Ça coûte combien? Ça coûte combien, ça? C'est au moins 1 million? Je peux pas vous le dire. 10 millions? 60 francs. 60 francs, ça? Un mini-avocat? On descend cette petite mensualité avec un petit chèque de 3000 francs à la signature. Je vais vous réduire. Soudain, une diversion. Oh là là, là-bas, c'est quoi? C'est pas un monsieur? Il brûle, la porte, elle brûle. Voilà, c'est bon, je vais vous faire 2 chèques. Un pour mon yacht. Et un pour ma maison. J'espère qu'elle va pas brûler. Voilà le bon de commande et puis je vous laisse ma petite carte aussi. Voilà. Merci bien. Je vous souhaite la bonne journée. Le démarcheur s'éclipsa, laissant Jamel avec ses nouveaux trésors. Ça y est, vous partez déjà? Dis donc. Je vais pas m'ennuyer, j'ai mon avocat. C'est vrai, tu m'as fait un barbe cassé, j'ai super soif. Sabri, voyant le livre, demanda, c'est quoi ça? Ça, c'est pour me défendre au cas où quelqu'un m'attaque, expliqua Jamel. Généralement, les patrons de bar, pour se défendre, ils ont des pieds de bulle, des pieds de biche, pas des livres. Imagine par exemple, t'es à Saint-Tropez, tu prends mon yacht, t'écrases un jet ski. T'as même pas de VTT qui se soit raconté. Je me suis mal exprimé, regarde. Imagine, tu sors de ma villa à Saint-Tropez qui brûle. Tu fais, ah là là, ça brûle. Tu sors, tu prends mon yacht et t'écrases un jet ski. Qu'est-ce que tu ferais? Je suis pas de villa à Saint-Tropez, qu'est-ce qu'il raconte? S'énerva Sabri. Ils se battent complètement en ce moment, qu'est-ce qu'il se passe? Le mec qui vient de sortir, c'est lui qui t'a vendu ça? Ouais. Imagine que tu t'es fait arnaquer. Là, il va m'entendre, parce que si c'est lui qui m'a attaqué, il m'a vendu un autre livre pour que je le contre-attaquais. Dans une autre pièce, le professeur Strauss s'apprêtait à accomplir son devoir médical. Ça va pas, professeur? Demanda Aimé. Comme un lundi, je dois annoncer à un malade qu'il a le cancer des os. Un autre métier n'est pas facile. Annoncer le cancer à des patients, rouler dans des voitures où il y a marqué ambulance à l'envers, porter des claquettes Shaol. Tu as eu le trac? Mais non, je veux pas le trac. C'est vraiment qu'il y a le cancer. Laissez-nous aimer. Le patient, Monsieur Armand, attendait avec anxiété. Alors, Monsieur Armand, comment vous sentez-vous? J'avoue de me le dire. Moi, j'ai une arthrite, mais c'est pas grave, ça passera. Vous avez les résultats? Strauss, avec sa délicatesse légendaire, répondit, écoutez, moi, j'ai l'habitude de dire la vérité aux malades. Le tout, c'est d'y mettre les formes. Alors, nous, les médecins, la diplomatie est aussi importante que le golf. Bonjour. Chez Madame Citrouille, vous avez le cancer des os. Franchement, c'est plus sympatoche que de vous l'annoncer comme ça, non? Monsieur Armand accusa le coup. J'ai eu une chance de m'en tirer. Non, non, c'est bon, j'ai compris. Bon, il vous reste 6 mois à vivre. Vous avez de la famille? Non, je suis seule. Ah non, pas de parents, pas d'amis, pas de fiancés? Non, je suis le dernier héritier d'un empire de cosmétiques. Ah, quand même. Écoutez, j'ai une solution. Vous serez guérissable dans 30 ans. Ah, c'est bien, ça.
29 ans et demi après ma mort? On pourrait être là pour en profiter, pour fêter ça. Mais bien sûr que vous allez le fêter. Je vais vous hiberner pendant 30 ans, puis vous décongeler 30 ans après, et puis on pourra vous guérir. Monsieur Armand était sceptique mais désespéré. Ah bon? Ça marche, ça? Mais bien sûr que ça marche. Je ne veux pas me vanter. Savez-vous que personne ne sait que j'ai contribué à l'invention de l'allume-cigare? Et ça me coûtera combien? Bon, à peu près tout ce que vous avez. Je ne suis pas vache. Je vous laisse la table. Et donc, vous pourriez relever le chèque à mon ami, s'il vous plaît. Dehors, Jamel tentait de comprendre l'arnaque dont il avait été victime. Il est en train de me foutre l'encre. Mais non, c'est pour qu'il flippe. Mais c'est annulé d'annuler, parce que votre ami a quand même signé en toute connaissance de cause. Il n'a pas signé en connaissance de cause. Regardez-le. Il n'a en connaissance de rien, s'écria Aimé en désignant Jamel. J'ai une tête de connaissance, moi, ou quoi, là? C'est pas la foire à la saucisse. Tu m'aurais aimé, tout. Le démarcheur, tentant de calmer le jeu, proposa: j'aimerais bien vous faire plaisir. Vraiment, c'est vrai. Mais bon, l'annulation, c'est délicat, quoi. Aimé devint menaçant: écoute-toi bien, espèce de petite fouine. Ta petite gueule de petite fouine, je vais te la défouiner. C'est quoi ton arnaque? Tu l'as arnaqué de combien? Mais c'est pas une arnaque. Vous savez, les gars, dans ma boîte, il tourne dans les 60 000 balles par mois. Alors, votre petit chèque, là. Ouais, aucun petit. Mais c'est pas la foire à la saucisse. 60 000 francs par mois? L'idée commença à germer dans l'esprit d'Aimé. C'est très dur, je crois. 60 000 balles par mois. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Faut faire des brocages? Faut escalader des montagnes? Oui, il faut faire du porte-à-porte tous les soirs, c'est tout, répondit le démarcheur. Jamel essaya de s'interposer, mais non, 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 l'écoute pas. Regarde-le. Il essaie de te rembobiner, là. Mais Aimé était déjà séduit par l'argent facile. Écoutez, plutôt que de vous rendre votre chèque, je peux peut-être vous proposer d'essayer, d'accord? On peut peut-être essayer, pourquoi pas? Après le travail, après l'hôpital, qu'est-ce que t'en penses? Ça me ferait du bien de mettre un petit peu de 60 000 balles dans mon gros salaire brut de 4 400 francs. Le démarcheur posa ses conditions: évidemment, pour vendre des encyclopédies de droit, il faut avoir des petites notions de droit, vous en avez, non? Si j'ai des sessions de droit, s'exclama Aimé. Nul n'est censé ignorer. Nul n'est censé ignorer. Quand va la cruche? Qu'à la fin, elle se brise. Elle se mousse. Le démarcheur soupira. Donc le droit, c'est pas votre truc, ok. C'est parce que l'école, c'était trop loin, justifia Aimé. C'était derrière le château d'eau. Autrement, on a un secteur vente de systèmes d'alarme. Chez les particuliers. Le soir. Ça vous dirait? Jamel n'en croyait pas ses oreilles. Mais c'est pas possible, quoi? T'as une merguez dans la tête, ou quoi, toi? On t'a dit, j'en veux pas, moi, même des embrouilles, j'en veux pas, 60 000 francs, tu dégages. Mais Aimé était ferme. Arrête, arrête, arrête. Écoute-moi bien. Écoute ce que je suis en train de te dire. Tu me fais mal, arrête. Ça va nous servir pour pouvoir réhabiliter ton yacht et ta maison. Jamel resta perplexe. Mais tu m'as dit tout à l'heure que j'ai. Mais il faut savoir ce que vous me disiez. Vous me disiez, j'ai pas un yacht. Après, vous me disiez, j'ai un yacht. T'as un yacht et t'as une villa. T'as deux trucs.